Merci de nous rejoindre. Donc vous êtes bien sur New World TV dans votre émission directe santé, votre émission dédiée à la santé et au bien-être de toute la famille. Dans notre thématique de ce jour, on parle de la dépigmentation de la peau. Donc qu'on peut appeler dans chaque langue. Chez nous, en tout cas, c'est Ntikoko. Donc du coup, nous sommes avec Dr Akapo, dermatologue, qui nous fait partager avec nous toutes ces informations-là sur le danger de la dépigmentation de la peau. Donc tout à l'heure, on parlait des complications. On va revenir là-dessus, docteur Akapo, pour aussi montrer aux gens que c'est tellement dangereux. C'est vraiment dangereux de s'attaquer dans ce genre de procédure. Oui, on a déjà quand même parcouru quelques complications, quelques images. C'est vrai qu'il y a d'autres complications, entre autres. Il y a par exemple les odeurs corporelles. Quand on se dépigmente la peau, l'odeur change. Ah oui. Oui, des fois, il y a certains qui ont, on dit, odeur de poisson pourri. Oui, il y a ça. Il y a l'hyperglycémie, c'est-à-dire que l'hyperglycémie qui peut conduire, qui dit hyperglycémie dit diabète. Il y a l'hypertension artérielle, surtout quand on utilise les dépigmentants à base de corticoïdes. À long terme, ce sont ces genres de complications qu'on peut avoir. Il y a les problèmes d'origine des dermatoses allergiques qui donnent souvent le prurite. Il y a certains patients, en voulant arrêter les produits dépigmentants qu'elles commencent par utiliser, commencent par se gratter le corps. Du coup, ça devient un cercle vicieux. Je veux arrêter, je me gratte le corps, je recommence, ainsi de suite. Il y a aussi les néphropathies que les dépigmentants à base de mercure peuvent entraîner. Oui, on peut ajouter ça. Donc il y a énormément de méthodes, il y a énormément de produits. En fait, disons qu'il y a les complications sont fonction des produits qu'on utilise. Mais ça va loin, l'hypertension, tout ça. Oui. Et sans même dire les autres complications que l'hypertension en elle-même également peut entraîner. Voilà, les néphropathies, les rétinopathies hypertensives et autres. Donc voilà. Et faites beaucoup attention. Et moi, j'aimerais revenir en fait sur ces femmes ou ces individus qui se dépigmentent parce qu'ils sont analphabètes, parce qu'ils n'ont pas pu lire la notice. Mais ce n'est pas une raison. Essayez toujours de vous renseigner. Voilà. Demandez conseil auprès de votre esthéticienne. Voilà. Ou sinon, partez avec quelqu'un qui s'y connaît. Voilà, parce que mieux vaut prendre vite, voilà. C'est surtout qu'on a tout sur le marché, tout se vend, donc on ne sait pas quel produit acheter, mais il ne faut pas tomber dans ça. Non, mais il faut se renseigner avant. Oui, c'est ça. Ou carrément aller avec quelqu'un qui sait lire un docteur, je crois que ça peut aider, ça peut diminuer un peu le nombre de personnes même les personnes qui savent lire achètent également ces produits-là. Donc elles se disent, comme le docteur l'a dit tout à l'heure, c'est pas forcément écrit... les doses ne sont pas vraiment mentionnées sur les boîtes. C'est le marketing aussi. On veut vendre. Ça, c'est sûr. Mais non, ça ne fait pas ça. Donc, du coup, au final, ça complique autre chose. Donc, docteur, tout ça, c'est vraiment les complications, les dangers liés à ces produits, ces différents produits. Mais justement, pourquoi le soleil est responsable aussi de l'hyperpigmentation ? Oui, le soleil est responsable ou bien stimule la mélanogénèse. La mélanogénèse, c'est la fabrication de la mélanine. Donc, plus on est exposé au soleil, plus la peau va vouloir produire plus de mélanine, puisque la mélanine protège contre les rayons solaires. Voilà. Oui, donc du coup, dès qu'il faut vraiment se cacher aussi, quoi. On ne va pas se cacher. Par exemple, on est en Afrique, il y a le soleil. C'est pour ça que justement, comme on est en Afrique, disons que chacun a la peau en fonction de son lieu. Parce qu'on est en Afrique, on sait qu'il y a le soleil. C'est pour ça qu'on a la peau noire. Il y a la mélanine qui est fabriquée pour nous protéger. Voilà. Donc, la nature sait faire ces choses. Donc cette mélanine joue également un rôle de protection. Bien sûr, puisque c'est ça, la mélanine qui protège contre les rayons solaires. D'accord. Donc quand tu es noir, je me dis quand on est noir et puis on est en Afrique, naturellement, la nature nous protège en nous donnant la mélanine qui nous protège contre les rayons solaires. Intéressant à savoir. Alors pourquoi détruire cette protection naturelle Parce qu'il y a des jolies femmes dans les clips et dans les magazines. Oui, mais des jolies femmes qui ont sûrement un teint naturel, qui ne se sont pas forcément dépigmentées. Le docteur fait ça. Il y a aussi les hommes qui poussent leurs femmes à faire ça.
Non, mais c'est pas toujours et toujours parce que... je vous donne même un exemple. J'ai eu une dame en consultation un jour. La dame était venue à cause des complications justement des produits dépigmentants qu'elle utilisait. Quand elle était venue, bon, au prime abord, elle ne savait pas que c'était les complications. C'est en consultation, je lui disais, mais madame, vous avez telle lésion, c'est dû au fait que vous utilisiez les produits là. Et elle a commencé par pleurer. Et puis elle m'a dit, docteur, est-ce que vous pouvez m'attendre une minute? J'ai dit quoi? Elle dit qu'elle veut appeler son mari. J'ai dit pourquoi? Elle dit qu'elle veut que son mari écoute, que c'est son mari qui lui achète ces produits à utiliser. C'est inadmissible. Et parce qu'il dit, mais est-ce qu'elle ne voit pas les autres? Les filles qui mettent les crèmes là sont plus belles. Donc c'est son mari à elle qui lui achète. Ah ouais, si le mari l'a qu'à aller prendre une femme claire, alors dans ces cas-là, parce que là, ça détruit la santé de la femme. Un autre problème. Ah oui, ça c'est encore un autre problème. Mais pour dire que ces femmes-là, elles le font pas. Bon, forcément, il y a l'influence, mais l'influence du mari ou de l'entourage, ou des copines. Ce qui est sûr, à la base, il y a toujours un facteur déclenchant. Il y a toujours un élément qui provoque cette envie, qui suscite cette envie de vouloir se dépigmenter. C'est ça qui est vraiment compliqué. Et la pratique maintenant, c'est qu'on veut même aussi que les bébés soient clairs. C'est ça qui commence par venir petit à petit. Si on pouvait trouver une solution, comme on dit, étouffer ça avant que ça n'éclose, je ne sais pas. Parce qu'il y a la tendance que quand vous allez même sur les réseaux sociaux, les gens se donnent des conseils. On se dit que mon bébé, qu'est-ce que je peux utiliser pour que mon bébé garde son teint de naissance? Mais l'enfant est né. C'est vrai que sur peau noire, l'enfant noir plutôt, quand l'enfant naît, il est clair naturellement, mais au fur et à mesure, le teint s'assombrit. Ça, c'est normal, puisque c'est comme ça. Mais on ne va pas vouloir utiliser quelque chose pour garder ce teint-là. Ça, c'est inadmissible. Ah oui, non, mais... Chez les adultes, bon, ça, c'est les adultes. Mais chez les enfants, il faut que ça, là, ça n'arrive pas. Non, c'est très dangereux. On vient de voir les complications et de la dépigmentation. Et ça, c'est chez les adultes. Si on commence ça chez des bébés, c'est-à-dire que quand l'enfant va grandir, l'enfant va devenir quoi? C'est-à-dire que c'est vrai que les cancers de peau, ça ne court pas les rues. Ne court pas les rues. Mais si on commence plus tôt la dépigmentation, là, ça va courir les rues. Bien sûr. Puis bon, après, ça met l'enfant en danger. Ça, c'est mettre son enfant en danger, je pense. Il y a aussi des injections aussi rapides là pour... Oui, en matière d'injection pour la dépigmentation, à ma connaissance, il y a deux. Il y a les injections à base de corticoïdes, toujours, et puis il y a le glutathion. C'est les deux injections, bon, à ma connaissance. Mais ça, il faut en faire plusieurs pour garder, c'est pareil que les produits. C'est pour maintenir, tu n'as pas fait une seule injection et puis tu restes clair toute ta vie. Donc, il faut entretenir ça. Donc, tout ça, ça implique d'avoir de l'argent parce que je ne connais pas le prix des produits, mais je crois que ça doit coûter cher. Mais bon, on dit les complications en application des produits. Maintenant, va jusqu'à injecter les corticoïdes, surtout quand on injecte. Déjà, on a dit que les complications, c'est... l'hyperglycémie et puis l'hypertension. C'est-à-dire que quand on va faire des injections, là, on aura plus rapidement ces genres de complications. Le glutathion, c'est quand on fait une injection de ce produit. Le risque, c'est peut-être d'avoir une toxine, parce que tout le monde ne réagit pas de la même façon à un médicament. Donc, quelqu'un qui a la malchance de faire cette injection et a une toxidéramie. Une toxidéramie, c'est une réaction médicamenteuse à un médicament quand on l'avale ou bien quand on s'injecte. Et les formes graves de toxidéramie, docteur, vous-même vous le savez, c'est le syndrome de Laël et puis c'est le syndrome de Steven Johnson. Oui, parce que vous avez la peau comme si vous êtes brûlé. C'est comme si vous avez une peau brûlée. Parce que, disons, les dépigmentants qu'on a l'habitude d'utiliser, ce n'est pas en injection. C'est en crème, là, bon, on ne fait pas de toxidéramie, mais là, on parle d'injection. Donc, si vous avez la malchance de faire ce genre de... Parce que tout médicament qu'on avale ou bien qu'on s'injecte peut donner une toxidéramie. Donc, vous n'êtes pas à l'abri de... paracétamol. Oui, c'est le simple paracétamol qu'on prend, ça peut donner une toxidéramie. Donc, quand vous injectez le glutathion, il faut savoir que vous pouvez faire une
toxidermie. C'est la peau qui s'enlève, la couche là, qui s'enlève complètement. Oui, la peau s'enlève complètement. Ça vous êtes comme si... brûlé, voilà, en fait. d'un brûlé. Comme si on venait de vous extraire d'une flamme, d'un incendie, en fait. C'est ça, une toxidermie. La forme grave de toxidermie. Ça m'aurait vraiment plu qu'on montre vraiment cette image, hein, pour que la population voit jusqu'où cette dépigmentation peut leur amener. Surtout avec cette tendance d'injection. Tout ce qu'on a vu là, c'est horrible, ça va loin. Non, ça va très loin. Bon, on a une question, quelques questions de nos téléspectateurs. J'ai Madame Jeanne qui veut savoir quel genre de pommade utiliser pour ne pas s'éclaircir la peau. Il faut utiliser des pommades ou bien des crèmes hydratantes. Quand vous allez, je donne un exemple, hein, vous allez en pharmacie, il y a des crèmes hydratantes. Vous l'utilisez, quand on hydrate la peau, c'est qu'on nourrit la peau se renouvelle normalement et puis tout, et la peau est nourrie. Quand la peau est nourrie, elle est éclatante, elle est belle. Sans oublier de se laver régulièrement. Règle numéro 1. Même se laver régulièrement, quand vous utilisez les savons éclaircissants, vous allez vous tomber dans la dépigmentation. Donc, il faut utiliser les savons inoffensifs. Justement, on a une question là, on parlait de bébé. J'ai Madame Esther qui aimerait savoir quel conseil, quelle pommade utiliser aussi pour son enfant. Habituellement, les enfants, il y a des gammes de cosmétiques dédiées aux enfants. Et ces gammes de cosmétiques, en principe, sont sains, entre griffes. Maintenant, c'est quand on tend vers utiliser justement, on dit éclaircissant, on met déjà sur on prend les gammes de bébés, peut-être on va mettre un bébé métis et on va dire que ça déjà, même si le principe actif n'y est pas, je pense que c'est en train d'aller vers parce que demain c'est que on sera tenté de mettre des éclaircissants dedans. Donc l'idéal, c'est de prendre les gammes de cosmétiques des enfants de bébés qui hydratent puis la peau. Naturellement le beurre de karité quoi. Oui, le beurre de karité, c'est naturel. L'huile d'amande douce, c'est naturel. Mais c'est vrai que l'huile directement sur la peau, ça n'hydrate pas. Il faut mettre ça dans des crèmes. C'est pour ça qu'il y a des crèmes spécialement. Et puis, on peut quand même mélanger avec le beurre de karité. Le beurre de karité qui hydrate très bien. Mais docteur, moi, il y a un élément qui m'a toujours fait sourire. Un signe inévitable, inéluctable. C'est les parties de résistance là. Les parties de résistance, quand on commence par se dépigmenter, il y a des parties telles que les articulations interphalangiennes qui sont têtues. Disons que c'est des zones bastions, on peut dire comme ça. C'est difficile à le genou aussi. Oui, le genou, les articulations du coude, au niveau des mains. Voilà. Pourquoi ça prend pas ça prend pas là c'est des zones, c'est les zones de bastion, les zones de résistance. Ça ne prend pas rapidement. Mais ça prend, ça finit par prendre, mais ça prend. C'est ça qui noircit aussi assez rapidement. Il faut quand même qu'il y ait toujours des rebelles. Dans tout. Donc oui, docteur, franchement, c'est tout ce qu'on a pu voir aujourd'hui. C'est horrible, hein. C'est certaines femmes qui fabriquent elles-mêmes aussi leurs propres produits, hein, ça va jusqu'à le Javel et compagnie, mais c'est vraiment, c'est un mélange de n'importe quoi. Oui, il y a certaines dames aussi qui fabriquent, on mélange, on prend un tel savon, on mélange, on ne sait pas. Mais bon, vous ne connaissez pas la composition des produits. Maintenant, si vous mélangez, vous ne savez pas quelle réaction chimique vous êtes en train de préparer et puis vous mettez ça sur le corps. Je pense qu'en faisant ça, on aura plus les complications. Parce que c'est un mélange de tout. C'est un mélange de tout. Et c'est vraiment quelque chose qu'il faut éviter. Aller mélanger, consulter, surtout quand vous avez des problèmes de peau, allez voir votre médecin directement. Au point, on pourra vous conseiller. Oui, et même cette pratique, je pense que la population togolaise ne prend pas ça quand même à cœur. Hein. La consultation chez un dermatologue. Parce qu'ils se disent que je peux aller en pharmacie, aller m'acheter tel produit. Il y a l'automédication. Voilà, surtout avec les cosmétiques. Ce n'est pas seulement un dermaton. Hein. C'est que naturellement, ou bien c'est notre culture, quand on est malade, on ne veut pas aller voir le médecin. Bon, peut-être qu'il y aura aussi les problèmes de moyens. Mais je pense que si j'ai une maladie, pas forcément un dermato, je paie la consultation. Et on me donne le médicament qu'il faut. On me fait une bonne prescription et je vais en pharmacie. Ça réduit plutôt les coûts parce que vous allez vous-même en pharmacie. Vous prenez un produit, vous allez aggraver votre maladie. Et là, vous revenez chez le médecin. Vous allez payer forcément ce que vous ne voulez pas. Vous allez payer le bon de consultation.
et la maladie a eu le temps d'être compliquée, donc ça va plutôt augmenter. Donc l'idéal, c'est de prendre l'habitude d'aller d'abord chez le personnel soignant, et le personnel soignant vous prescrit peut-être le médicament avant d'aller en pharmacie. Oui, mais docteur, je parlais même plutôt de cette aptitude, parce que je me dis qu'une personne qui fait la diarrhée, peut-être à un degré donné, va aller forcément voir un médecin. Mais une personne qui se met à avoir des boutons sur le visage va aller d'abord demander conseil chez la dame qui vend les produits cosmétiques. Ouais. Il y a bouton d'abouton, comme on dit. C'est pas tout les lésions cutanées qui sont des boutons. Il faut venir en consultation pour qu'on vous dise que votre bouton là, ça correspond à telle pathologie et c'est le médicament là qui peut traiter. Oui. Bon, en tout cas, un grand merci à vous. On arrive à la fin de l'émission, mais un grand merci à vous, docteur. Donc, si vous avez un petit conseil pour nos téléspectateurs, puisque je ne vais pas dire téléspectatrices, puisque les hommes sont aussi concernés. Le seul conseil que je peux donner, c'est de dire de ne pas commencer la dépigmentation parce que c'est un cercle vicieux. On sait quand on commence, mais on ne sait pas comment ça va finir. C'est ça. Ouais. Ne commencez pas, ne vous approchez pas, voilà. Restez loin de cette maudite dépigmentation parce que ça donne vraiment pas envie. C'est vraiment une grosse... J'espère qu'on a répondu à vos questions. Donc notre numéro WhatsApp est à votre disposition, le +228 79 84 27 52. N'hésitez pas. Posez vos questions, allez sur notre page Facebook Direct Santé tout court. Un grand merci à Alexandra qui a relevé vos questions. Donc n'hésitez surtout pas. Un grand merci à vous, docteur. Oui. Merci, et puis on espère vous voir prochainement parce qu'il y a énormément de choses à dire. Voilà. Il faut vraiment informer la population sur la dermatologie, la dermatovénérologie. Donc on va finir avec une petite vidéo, un petit clip qui parle de la beauté de la femme, donc Black is Beautiful. À demain, donc dans Direct Santé. N'oubliez pas de vous mettre debout et commencer par danser sur la chanson. Ah non, prenez soin de votre peau. La régie, s'il vous plaît. Ne change pas la couleur de ta peau. Belle femme africaine, s'aimer au naturel, c'est la marque de ton authenticité. Couleur ébène et qui complexe, où est passée ta superbe? Les mots te touchent, les mots t'atteignent, ceux qui disent que tu n'es pas belle, que your black is beautiful, yeah. Just love it, this wonderful, yeah. It is powerful, yeah. Black love, black shine, black every day. Black is natural and so beautiful. I am beauty, you so beautiful. Black is natural and so wonderful. Black is beautiful, oh so beautiful.